Khair, bonjour tout le monde. Regardez-moi qui est sagement en train de faire ses devoirs au soleil, enfin à l'ombre, mais dans le jardin, qui profite du soleil, qui profite du beau temps. Vous n'avez pas trop froid? Bon, ils sont très occupés. Bon, sinon, moi, j'ai commencé un petit peu ma journée par le linge, par le lave-vaisselle, par plein de choses. Et les enfants, bon, ça va, ils ont été sages, mais ils m'ont mis quand même un petit peu de bazar. Qu'est-ce que j'ai horreur que les cartables soient sur le canapé, parce que ça traîne souvent par terre. Et après, ils viennent les poser sur le canapé. Et ça donne ça. Vous voyez? Bon, bah, j'ai plus qu'à prendre une microfibre et nettoyer. On fait des petits rangements par-ci, par-là. Le rangement de la flemmarde. Hop. Ici, ça va, c'est rangé aussi, tout va bien. L'activité préférée de nous toutes, ou plutôt détestée par nous toutes. Voilà, j'ai commencé ma journée, les filles, par ça. Je les mets toujours dans la chambre d'amis, parce que c'est là où on va le moins. Et du coup, bah, ça reste caché, ici. Allez. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à ranger ça. Essuyer ce qu'il faut essuyer, ranger ce qu'il faut ranger. Et j'ai sorti du poulet hier soir avant d'aller au lit pour faire des accompagnements avec le halala pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un accompagnement délicieux, facile à faire. C'est un peu à la façon bstella, mais c'est pas le bstella. Mais ça a exactement le même goût, ou quasiment. Regardez ma collection de théières. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je voulais en acheter quand je suis partie au Maroc. J'ai oublié. J'ai oublié d'en acheter d'autres. Dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. Une prochaine fois, n'est-ce pas? Eh bien, je vous reprends de vive voix. Ça y est, j'ai rangé tout ce que j'avais, tout mon petit bazar qui sortait du lave-vaisselle. En tout cas, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ce matin, chez nous, c'est la joie et la bonne humeur. Avec une météo pareille, franchement, on ne peut que être de bonne humeur. Je sais que la pluie et le froid arrivent. Toute la semaine prochaine, ça va être pluie et froid. Mais c'est pas grave. On profite d'aujourd'hui, on verra pour demain. Ah oui, Madame Météo est de retour. Oui, oui. Oui, tu peux, mon cœur. Et d'ailleurs, la joie et la bonne humeur, sauf que je tiens toujours le plan de travail, n'est-ce pas? Je suis un petit peu patraque au niveau du fer, je vous en avais parlé et vous m'avez posé quelques questions. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de prendre le fer? Non les filles, je n'ai pas arrêté, mes piliers sont là, mon fer est là, ma vitamine C est là. Je n'ai pas arrêté, sauf que forcément je mange beaucoup moins que d'habitude, surtout que moi, lorsque c'est le ramadan, et ben le soir, j'arrive pas à manger. J'ai l'estomac qui devient tout petit, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et je n'arrive plus à manger et ben, du coup, la journée, je suis un peu patraque. Voilà. Pour ce qui est du fer, pour celles qui voulaient savoir, pardon, c'est celui-ci. Si vous habitez à côté de Rogny, sachez que la pharmacie qui est à l'intérieur du centre commercial a tout un stand de cette marque-là. Et cette marque-là, alors, je sais que beaucoup sont constipés par le fer. Celle-ci, moi, je l'ai testée, elle ne constipe pas. Elle est franchement très bien assimilée par le corps. Et je l'accompagne de vitamine C. Puisque, bien évidemment, pour que le fer tienne bien au corps, il faut l'accompagner de vitamine C. Sinon, eh ben, il ne va pas super bien tenir. Voilà pour ça. Hier soir, j'ai fait ma liste de courses. Je passe du coq à l'âne. Mais hier soir, j'ai fait ma liste de courses. Et j'ai dit à mon mari que je voulais absolument sortir un petit peu, aller faire les courses. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, nous sommes samedi, d'accord? Et je suis revenue des vacances jeudi avant la fin des vacances scolaires. C'est-à-dire que je suis revenue le jeudi 27 février. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Je ne suis toujours pas sortie de chez moi. Je vous assure, depuis le jour où je suis rentrée chez moi, je n'ai pas mis le pied dehors, même pas dans le jardin. C'est mon mari qui ramène les enfants le matin. Il prend la voiture, il les ramène. Ensuite, il gare la voiture à côté de l'école et il passe les récupérer le soir.
c'est beaucoup plus pratique pour lui de venir en voiture, donc il fait comme ça. Et bah, je ne suis pas sortie de chez moi, même pas pour accompagner mes enfants. Donc là, je me suis dit, allez, ça va me faire un petit peu du bien, etc. Je vais sortir faire quelques courses. Je vais essayer d'aller plus vite, mais pour voilà, pas avoir trop d'étourdissement, pas avoir de malaise ni quoi, mais vraiment faire vite, vite, vite. Et bah, je sais pas où est ma liste de courses. Je ne la retrouve nulle part. Tout ça pour dire que je ne retrouve pas ma liste de courses. Elle a disparu. Je vais t'accompagner pour faire les courses. Tu veux m'accompagner? Avec plaisir. Hein? Et je vais essayer de retrouver ta liste de courses. Il va m'accompagner et il va m'aider à trouver ma liste de courses. Si c'est pas un amour celui-là. Je t'aime. Bon, nous sommes à la maison. Je peux pas faire à manger parce que tous les ingrédients dont j'ai besoin, je les ai pas. Et mon mari est disparu. Et Porté est disparu. Parce qu'il ne répond pas au téléphone, je sais pas où il est. Il est déjà 15 h, monsieur n'est pas là. Et petite Aya, elle est là-bas, en train de faire un gâteau. Tu peux lui montrer où est la cassonade? Tu sais, le sucre marron, le sucre en poudre mais marron. Il est dans le tiroir. Bah, pour faire le gâteau. Aya, s'il te plaît, n'abîme pas ça, mon cœur. N'abîme pas ça. Attends, bon, je vais me lever. Hein. Vous pouvez ramasser, s'il vous plaît, vos feuilles là, qui s'envolent avec le vent. Allez, Loulou. Ouais, regardez Waïl pour pas enlever ses chaussures, ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait pour pas enlever ses chaussures. Non mais j'aurais tout vu, hein. Non mais c'est pas possible, Waïl. Bon, et en fait depuis tout à l'heure il y a des feuilles qui volent. Qui volent. Alors mademoiselle Aya, la cassonade c'est là. Hop, je vais lui montrer. Attendez. Là? Non, elle est pas là? Oups. J'espère qu'il y en a. Ah, c'est là. Elle est là. Alors là, je sais pas. Je te laisse faire le gâteau. Tu fais un gâteau yaourt tout simple, parce que de toute façon, on n'a pas de chocolat. Finalement, elle ne peut pas faire son gâteau, même après avoir trouvé la cassonade, parce qu'on n'a plus de sucre en poudre blanc. C'est pour ça on voulait remplacer avec la cassonade. Il faut 3 œufs et on en a 2. Quand je vous dis qu'il faut faire les courses. Quand je vous dis qu'il va falloir faire les courses. On n'a que 2 œufs. Bon, bah tu fermes. Tant pis. Tant pis. Et sinon, je suis en train de leur préparer à manger au plus simple. Au plus simple, c'est des bâtonnets de poisson avec des potatoes. Le repas préféré de Waïl, bien évidemment. Il y a juste un truc qui n'est pas mon truc préféré. De quoi? Ah, les bâtonnets de poisson. Ah, tu vas les manger quand même, Loulou. N'est-ce pas? T'as fait des courses? Oui. De toute façon, tu peux pas repartir, la voiture est en bas. Papa, Aujourd'hui. Eh bien, comme vous l'avez vu, mon mari est rentré à la maison. Il a fait les courses. Hier, on a discuté ensemble. Je lui ai dit que ça faisait un moment que j'étais pas sortie, que je voulais absolument aller marcher un petit peu et donc j'irai faire les courses. Et là, il rentre avec les courses dans les mains. Franchement, j'étais bouche bée, je savais pas trop comment réagir. D'un côté, il m'a rendu service parce que comme il me dit c'était sur mon chemin et tout, donc j'ai fait les courses. Et surtout, il avait peur que la voiture tombe en panne. Elle a commencé à faire des choses bizarres. En fait, il m'a dit elle est tombée en panne. Mais quand j'ai creusé, elle n'est pas tombée en panne. Il a peur qu'elle tombe en panne. D'ailleurs, il vient de la ramener au garage là, pour voir ce qui se passe. Et je savais pas comment est-ce que je devais m'énerver. Et en même temps, je pouvais pas trop m'énerver parce qu'il m'a rendu service, il m'a ramené les courses. Et en même temps, je ne voulais pas de son service parce que je voulais sortir aller faire les courses. Sans parler du fait qu'il a ramené des choses improbables qui n'étaient pas sur la liste. Ah oui. Il a ramené du cheddar comme ça pour burger. Les deux sont fermés. Il en a ramené un, il y en avait un dans le frigo. Attendez, bougez pas. Je lui ai demandé de ramener du lait. Il a ramené ce que sa fille lui a demandé. Ou je suppose qu'elle a dû lui demander ça il y a quelque temps de ça. Il n'a pas ramené le lait. Il a ramené ça. Il n'y a que Aya qui va boire ça. Elle met un peu dans l'eau, elle aime bien. Mais il n'y a qu'elle qui boit ça. Et bien sûr, c'était une urgence. Fallait lui ramener Aya. De toute façon, tout ce que Aya demande, on lui ramène. Bien sûr, c'est la princesse de papa. Donc voilà. Hein, voilà. Bon, c'est pas grave. On met nos nerfs dans un congélateur.
on ne dit rien, on prend sur soi et on va aller préparer à manger, n'est-ce pas? Je vais faire un feuilleté au fromage au plus simple et extrêmement bon. Est-ce que vous avez déjà fait des feuilletés au fromage? Je vais vous montrer. Alors le feuilleté au fromage, la plupart du temps, il déborde un peu dans le four. Donc là maintenant, je ferme bien, etc. Je vais vous montrer comment je fais le mien. Un pur délice. C'est parti. Je suis mauvaise. Je suis mauvaise. Regardez ce qu'il est parti prendre. De chez Dima en plus, la meilleure. Franchement, ces gâteaux, c'est les meilleurs. Je vous le dis à chaque fois. C'est elle qui m'a fait le gâteau lorsque j'avais la fête à la maison. On avait fait une grande pièce montée. C'est elle qui me fait les buffets salés, buffets sucrés. Franchement, c'est la meilleure, les filles. Si vous voulez être vraiment bien servi, avoir des trucs super bons, allez la voir. C'est elle. Je vous mets du coup son adresse, son numéro de téléphone. Et si vous êtes invité pour ce ramadan, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Je vous montre ou pas, hein? Je vous montre ou pas ce qu'il a ramené? Tadam! Des trompe-l'œil. Eh, reviens à ta place, toi. Attendez. Alors, des trompe-l'œil. Je vous montrerai. Donc là, on a mangue, café, cacahuètes, là, fruit de la passion. Je pense que c'est coco ou fruit de la passion? Je saurais même pas dire. Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je les ai... Alors, je crois que mangue, j'avais déjà testé. Cacahuètes aussi, j'avais déjà testé. Je sais plus lesquels. Celui-là, je l'ai jamais testé. Je m'en serais rappelé sinon. Ils sont excellents de chez elle. Ils sont excellents. Et pendant ce ramadan, on essaye de pas trop exagérer, mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Et franchement, si vous voulez avoir de vrais trompe-l'œil qui sont hyper bons, qui sont trop bien. D'ailleurs, c'est de la gélatine halal qu'elle met dedans. Dans tous ses gâteaux, c'est de la gélatine halal. Et je sais que là, pendant le ramadan, elle a aussi des gâteaux algériens, surtout, il me semble. Des gâteaux algériens. Et puis, il y a des trompe-l'œil, il y a plein de petites choses. Contactez-la, elle vous dira ce qu'il y a. Ou sinon, passez directement à la boutique. Et je vous remets du coup le numéro de téléphone, l'adresse. J'ai trop hâte. Je vais tester et je vais vous dire ça tout à l'heure. En septembre dernier, on avait fait la petite fête pour ceux qui me suivaient à l'époque. Et j'avais fait le buffet salé chez elle. Un pur délice, les filles. Quand il y avait des choses au saumon, il y avait des vrais morceaux de saumon à l'intérieur. Quand c'était les burgers, il y avait de vrais steaks hachés à l'intérieur. Il y a des choses qui ont été faites le matin même. Parce que justement, elle me disait, attention, ça a été fait que ce matin. Fais attention à ce que ça ne soit pas comme ci ou comme ça. Franchement, le buffet salé, un pur délice. De toute façon, le sucré comme le salé. Mais c'est vrai que nous, à la maison, ils sont très salés. C'était vraiment très bon. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des événements ou quoi que ce soit. Je ne suis pas payée pour vous dire ça, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment parce que son travail est de qualité. Son travail est vraiment de qualité. Quand elle fait des galettes des rois, quand elle fait des bûches, quand elle fait des choses comme ça, c'est toujours de la gélatine halal. Elle fait très attention aux produits qu'elle met dans ses... De toute façon, on le voit dans ses stories. Pour ceux qui la suivent, on le voit dans ses stories. Moi, ça, c'est pas elle qui me le dit. C'est vraiment, je le vois dans ses stories. Et puis, il y a très longtemps de ça, on avait discuté et elle me disait justement qu'elle faisait attention à tout ce qu'elle choisissait et tout ce qu'elle met dans... tous les ingrédients qu'elle met dans ses produits. Et je me dis, les petits commerçants, parce que c'est une petite commerçante, les petits commerçants comme ça, ils méritent vraiment à ce qu'on parle d'eux et ils méritent vraiment à ce qu'ils soient mis en lumière. Vraiment parce que leurs produits sont tellement méritants, mais on les voit pas beaucoup malheureusement. On entend parler des grands pâtissiers, etc. Mais là, ça méritait. Elle les fait de ses propres mains, etc. Donc, tout est fait sur place. Ça mérite à ce qu'on parle d'elle. J'arrête de papoter. On va faire notre feuilleté au fromage. Je commence déjà par prendre un petit récipient. J'ai de la sauce tomate, j'en mets un tout petit peu. Et j'ai de la crème liquide. Si vous avez de la crème fraîche, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Moi, j'ai que ça, donc je vais faire avec. Et je mélange un peu de crème avec de la sauce tomate. J'y rajoute également un petit peu d'herbe de Provence. Et on mélange une fois de plus. Je laisse de côté. J'ai ensuite de la pâte feuilletée. Moi, j'ai pris la pâte feuilletée rectangulaire. Pour celles qui me disent qu'elles ne la trouvent pas, c'est vrai qu'en période de ramadan, les magasins, on a du mal à trouver la pâte feuilletée rectangulaire. Mais c'est écrit sur les paquets. Et je viens étaler du coup mes mélanges. Alors, si vous n'aimez pas la crème ou que vous n'aimez pas la sauce tomate, vous mettez un des deux. Dans un feuilleté au fromage, on met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Moi, c'est ma façon de le faire et j'aime tellement. C'est tellement bon. Tout le monde en raffole à la maison. Je vais essayer de racler. Ensuite, j'ai pris une boule de mozza et que je vais venir mettre un peu partout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire plutôt comme ça parce que je ne veux pas faire de grands feuilletés. Ensuite,
Ensuite, je vais prendre du comté râpé. Si vous avez de la mozza pour pizza, c'est parfait, c'est très bien même. Moi, j'en ai plus, donc je fais avec ce que j'ai. Attention à ne pas toucher au bord. Moi, j'ai un petit peu dépassé ici, mais attention à ne pas toucher parce que tout ce qui est au fromage, ça fond au four. Donc, il faut que ce soit vraiment bien scellé, que ce soit bien fermé. C'est pas bien grave, on va en mettre même un peu là. Ensuite, je vais prendre du boursin. Comme ça, c'est celle que moi j'ai. Et pareil, je vais venir mettre des petits morceaux. En fait, mettez les fromages que vous aimez et surtout ceux que vous avez au frigo. Moi, je fais avec ce que j'ai. Si j'avais de l'emmental râpé, j'aurais rajouté de l'emmental râpé. Si j'avais du bleu, étant donné que c'est fermé, eh ben, j'aurais rajouté parce que c'est très bon. Mais les enfants, c'est juste l'aspect qu'ils n'aiment pas. J'aurais vraiment rajouté tous les fromages possibles. Et je finis par le cheddar comme ceci parce que je n'ai pas d'autre cheddar. Et que c'est très bon cheddar dans tout ce qui est au fromage. Donc, je mets celui du burger, puisque comme vous l'avez vu, on en a quand même pas mal maintenant. On en a quand même beaucoup. On peut se permettre. Voilà. Dans un petit verre d'eau, je vais tremper le pinceau. Et je vais venir en mettre sur les bords pour que ça scelle bien. Que tout soit bien scellé. Voilà. Après, pour ce qui est du feuilletage, vous faites vraiment comme vous voulez. Attention juste, le fromage, ça fond vite. Et une fois que j'aurai terminé, je vais mettre le tout au congélateur. Je vais le sortir à la dernière minute quand je voudrais le faire cuire et je vais le sortir quand le four sera déjà chaud. Comme ça, dès que je sors le feuilleté, je vais lui faire sa dorure et ensuite direction le four. Le four, il faut qu'il soit déjà chaud lorsqu'on met la dorure. Je vais mettre des petits coups de fourchette. Allez, direction le congélateur. J'ai sorti les petits pains, d'ailleurs c'est les derniers qui restent, il va falloir que j'en refasse demain. Je les ai sortis tout à l'heure déjà, ils sont complètement décongelés. Et je vais venir faire une farce à la façon boulangerie. Donc pour ça, je suis en train de faire cuire un œuf. Je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin d'un seul œuf, mais je fais cuire en même temps ce du ftor. Une boîte de thon, donc pour laquelle je vais venir retirer l'huile. Mais le thon nature, ici, je trouve ça vraiment pas bon, ça n'a aucun goût. Même les enfants n'aiment pas. Donc le thon à l'huile, mais bon, je serai obligée de retirer l'huile. De la mayonnaise, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est tellement bon et les enfants adorent. Ils en raffolent. Franchement, là, il me faut des choses qui soient simples. Je ne sais plus quoi préparer, les filles. Je ne sais plus quoi préparer, donc je vais aller au plus simple. C'est tout vide à l'intérieur. Parfait. On va retirer l'huile. Quand je retire l'huile, je retire juste le surplus. Je ne sors pas le... Regardez, là, je sors. Il y a encore pas mal d'huile d'olive. Alors moi, c'est de l'huile d'olive et pas de l'huile de tournesol. C'est pour ça que je le garde. Il faut qu'il ouvre quoi, la voiture? J'ai pris l'œuf du coup. Bon, voici à quoi ressemble notre mélange, notre délicieux mélange. Et voilà. Alors je n'ai pas de salade verte parce qu'à la maison on ne mange pas de salade verte, personne n'aime ça. Donc je mets juste une tomate. Mais bien sûr, si vous aimez la salade verte, mettez-en. En plus, ça fera de la couleur. Et vous pouvez également rajouter des olives. Très très bon aussi avec des olives noires. Moi, j'ai pas voulu en rajouter. Il va bientôt falloir que je mette le feuilleté à cuire, donc je vais prendre un œuf.
trop faire la dorure du feuilleté. Alors moi je n'aime pas trop mélanger le lait, j'ai déjà essayé plusieurs reprises, je préfère laisser l'œuf comme ça. Le four est en train de préchauffer et donc le feuilleté je ne le sortirai pas avant que le four soit chaud, comme ça il va être dedans directement. Ça y est, il est quasiment l'heure du ftour. Je suis à la fenêtre, il fait tellement bon. Ça y est, la table est faite, tout est posé. Même la soupe est déjà dans les bols, etc. etc. Et là, on vient d'avoir une de ces peurs. Une de ces peurs, les filles. Vraiment, j'étais tétanisée. Je vous jure que c'est vrai. En plus, quand vous allez savoir pourquoi, vous allez me dire « Ah, mais tu te fous de nous ». Non, pourtant, j'ai vraiment eu peur. Je vous dis, il reste 5 minutes. C'était il y a 5 minutes de ça que ça s'est passé. Quelqu'un sonne à la porte. J'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Non pas parce que j'attends la police, non pas parce que j'ai fait un crime, non parce que j'ai pas préparé assez à manger. Quelqu'un qui vient sonner à votre porte à l'heure du ftour, c'est que la personne va manger avec vous. J'ai pas été prévenue, je n'ai pas préparé assez à manger. Je me dis comment je vais faire. J'ai une table qui est pas très garnie parce que déjà nous de base on fait pas beaucoup à manger, on n'aime pas le gaspillage, on n'aime pas jeter. Donc on fait très attention. J'ai un mari qui est pas gros mangeur, les enfants non plus et moi encore moins. Donc je fais vraiment de toute petite quantité, à part quand je reçois. Et là, j'entends je vous jure, je suis pas partie à côté de la porte, je suis restée tétanisée dans la cuisine, qu'on me dise qui était là. Vraiment, pour que je sache qui était là. Quelle a été ma surprise? C'était Mohamed. Donc Mohamed, c'est un jeune auquel mon mari donne des cours de maths. Pour la petite histoire, je crois que je vous l'ai déjà raconté, c'est le grand frère d'un camarade de classe de Wael et je connais très bien sa maman. D'ailleurs, elle vient avec nous quand on fait les journées entre filles au restaurant, etc. Les 2 fois on l'a fait, elle était là avec nous et puis je la connais depuis longtemps, depuis que nos enfants sont en petite section de maternelle. Aujourd'hui, ils sont en CE2. Et la dernière fois, elle est venue à l'anniversaire des enfants et on papotait, c'était en octobre. On papote et tout, et elle me dit « Ah, mon fils, il a des difficultés en maths, etc. Il passe le bac cette année, pourtant il est très bosseur, etc. etc. » Bon, bah moi, j'attends qu'elle rentre chez elle. Ensuite, on commence à en parler un petit peu par message. Et je lui dis « Alors, écoute, mon mari, avant, quand il était étudiant, il donnait des cours de maths. Et quand il venait tout juste de commencer à travailler, pour finir ses fins de mois, il donnait des cours de maths. Mais je ne sais pas s'il va vouloir, donc je peux toujours lui en parler et on verra. » Donc, j'en parle à mon mari. Et mon mari me dit « Écoute, j'y réfléchis. » Alors, mon mari est toujours comme ça. Il me dit je vais y réfléchir et je te tiens au courant d'ici 2-3 jours. Donc, il me donne un jour précis. Oui, il est vraiment comme ça. Il me dit tel jour je te donne une réponse. Donc tel jour il me donne pas une réponse, je reviens vers lui, je lui dis oui écoute j'ai dit à la dame et tout, dis-moi oui ou dis-moi non, mais dis-moi quelque chose. Et donc il vient me voir, il me dit écoute je vais le voir, je vais tester avec lui, je vais voir comment est-ce qu'il bosse. Si je vois que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, qui a envie de travailler, je continue avec lui. Et si je vois que c'est pas quelqu'un qui a envie de travailler et que voilà, il passe le temps, eh ben j'arrête. Le papa des enfants est très bosseur, pour arrêter de dire mon mari, très bosseur, très carré, très voilà. J'ai un mari qui est comme ça, rien à voir avec moi, qui est toujours la tête dans les airs, la tête dans les nuages. On n'est pas du tout pareil là-dessus. Le jeune arrive à la maison, il s'entend très bien avec Faisal, ils sont très calmes tous les deux, ça se passe bien. Et là, ça fait quelques mois qu'il lui fait 2 ou 3 heures par semaine des cours de maths. Il s'est énormément amélioré et j'en suis trop contente parce que dès qu'il a une bonne note, sa maman nous appelle. Moi, je suis quasiment en larmes parce qu'il est passé du tout. Et franchement, on est trop contents. Et c'est lui, tout ça pour dire que c'est lui qui a sonné à la porte. Je vais vous montrer ce qu'il a ramené. J'aurais jamais dû faire le tour. Il a juste sonné pour nous ramener un panier de repas. Il nous a ramené le tour. Coucou Yaya. Dis-moi mon cœur. Papa, il a dit c'est l'heure de manger. Ah, j'arrive, ça y est, j'arrive. Et donc je vous disais, il nous a ramené carrément le panier de repas. Il devait venir lui aujourd'hui pour ses cours de maths et finalement vu que mon mari a eu des problèmes avec la voiture etc, il était un peu sur les nerfs et il aime pas en fait faire ça quand il préfère être calme et apparemment il n'avait pas préparé les cours non plus pour Mohamed, donc ils ont reporté à demain. Mais sa maman, mais il est venu quand même aujourd'hui pour nous ramener le panier de repas. Pour les musulmans ou pour les Marocains, je sais pas si les autres vont comprendre ou pas, vraiment dire le khair. Et je vais vous montrer tout ce qu'elle a envoyé, c'est incroyable. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Une fois, c'était au bac blanc de son fils. Il avait eu une très bonne note et elle nous avait envoyé un dîner complet. C'était pas du tout prévu pareil.
Elle a ramené le dîner complet, entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Mais c'était incroyable. C'était pas un petit plat. C'était, je dirais pas ce que c'était, mais c'était un bon plat, un vrai bon plat qui te remplit bien. Tout maison, tout 100% maison. Et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et le fait de voir que ce jeune a vraiment envie de bosser, nous aussi. Regardez. Le msemen, bstaila, des briouettes, du pain maison, du bon pain maison et des petites verrines. Je sais pas ce que c'est, est-ce qu'il faut le mettre au frais, est-ce que ça se mange? Je pense que je vais le mettre au frais quand même. Ça a l'air d'être des flancs, quelque chose comme ça. J'aurais pas dû faire le ftor. J'aurais clairement pas dû faire le ftor. C'est pas grave, ça va être celui de demain. On va quand même grignoter un petit peu tout ça pour aujourd'hui, voir ce que c'est. Et demain, eh ben, je pense que là, pendant 2 jours, minimum 2 jours, on fera plus à manger. Bien cuit, bien croustillant. Ça donne trop envie. Voilà, pour le feuilleté, on a légèrement dépassé, mais pas trop. Tu en veux? Oui. Sûr? On va prendre les mains, ça fait. Oh, c'est bon, viens. Oui, si, c'est bon, j'arrive. Voici le chantier bien après. Il est quasiment minuit, tout le monde est déjà au lit. La cuisine ressemble à ça. La petite vaisselle est déjà faite depuis un moment. Le lave-vaisselle, lui, est en train de tourner. La panière de linge, j'ai pas mal de torchons qu'il va falloir que je mette dans le tiroir. C'est pour ça qu'elle est là. Et puis ici, bon, bah, c'est rangé. Le salon, par contre, quant à lui, il y a encore pas mal de petites choses déjà là. C'est une cata, le meuble télé. Et là, il y a des petites choses à ranger aussi. Voilà, le chantier avant. Je vous montrerai après des sacs par terre. Il y en a vraiment partout. D'ailleurs, vous savez quoi? Je n'aime même pas. J'aime même pas de manger les trompe-l'œil. J'ai plus du tout de place. Pourtant, j'ai pas mangé grand-chose. Mais comme je vous disais, c'est toujours pareil avec moi. Je mange très peu le soir. J'ai pas beaucoup d'appétit. Par contre, j'ai quand même pris mes compléments alimentaires. Ça, j'oublie pas. Le fer et la vitamine C, obligatoire, sinon je ne tiendrai plus. Mais j'ai pas du tout faim. J'ai envie quand même de goûter. Franchement, l'envie est là. J'ai trop envie de goûter, trop envie de manger. Mais je sais qu'après, je vais avoir mal au ventre. Je vais me sentir ballonnée, je vais me sentir pas bien. Donc, je me dis que demain, je mangerai un peu moins pour laisser la place au gâteau. C'est mon programme de demain. Voilà, mon programme. Laisser un peu plus de place. Question 2. Bon allez, je vais arrêter de papoter et je vais aller ranger ce salon, ranger ce petit bazar. Question à ce que demain, on se réveille dans une maison plutôt propre. Parce que demain, on est dimanche. La douche des enfants, finir les devoirs parce qu'ils ont fait les devoirs mais on n'a pas vérifié. Les ongles, enfin, vous savez, toutes ces petites choses-là. Il y a tout ça à faire pour demain. Donc il va falloir vraiment qu'on se réveille dans une maison nickel. Le sac, c'est que Mohamed tout à l'heure, il a ramené le repas et qui traîne là. Pareil, j'ai goûté par contre un seul feuilleté, un délice, un feuilleté au poulet. Il était piquant. Moi qui n'aime pas le piquant, franchement, c'était trop bon. C'est tout ce que j'ai pu manger. Pour vous donner un petit peu, parce qu'à chaque fois je vous dis je mange très peu, mais je vous dis pas ce que je mange. J'ai mangé un bol de soupe, pas trop rempli, un seul. J'ai mangé du coup une des briouettes que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai dit du coup c'était au poulet. 3 dattes. Un verre de lait. Ah oui, on a pris du thé et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai mangé ce soir. Mais je ne peux pas, si je mange encore, déjà je vais avoir hyper mal au ventre parce que je vais me sentir trop ballonnée. Mais en plus de ça, je risque de tout ressortir. Donc ce n'est pas bon. Et c'est tout ce que j'ai mangé. Et je n'ai absolument pas faim. J'ai fait une salade et je me dis peut-être que d'ici le soir, je vais essayer de manger la salade. Et encore, c'est pas sûr que je réussirai à l'avaler. J'y arrive pas plus. Tous les ans, pendant le ramadan, c'est la même chose. Tous les ans. Donc là, en gros, pour ce qui est consistant en dehors du liquide, j'ai mangé le briouette, les dattes, enfin une seule, hein, le briouette, je dis lait, mais c'est une seule que j'ai mangée. Le bol de soupe, il est entre le liquide et le solide, parce qu'il y a quand même des dattes et des lentilles dedans. Le briouette et les dattes, c'est tout. C'est tout, c'est pas bon du tout cette affaire. Bon allez, on va ranger.
j'essaie de mettre ceux pour faire briller les vitres, etc. C'est aussi ceux que j'utilise pour les verres. Ici,